Jésus va te visiter ce matin. Jésus va te dire la prochaine ce matin. La parole de Dieu va te prophétiser ce matin. Ne sois pas spectatrice dans une telle atmosphère. Ne sois pas spectateur dans une telle atmosphère. C'est un rassemblement divin. C'est un rassemblement spirituel. C'est un rassemblement véritable. Parce que nous prions un vrai Dieu. Et qui ne me déçoit jamais, qui sait m'entendre du haut de ta retraite, qui sait me secourir du haut de sa retraite. Merci encore de me choisir ce matin pour tes âmes, afin de transmettre fidèlement le message que tu as prévu pour eux ce matin. Je ne voudrais pas que ce soit une œuvre qui émane de mon intelligence vaine, encore moins de ma chair qui est profane. Je prie dans le nom de Jésus que maintenant tu te saisisses de moi, afin que par ton esprit, la toute-puissance que tu es soit manifeste et révélée. Merci de délier ma langue lourde, de donner les mots justes et le vocabulaire adéquat, afin que chacun se retrouve dans la dimension et le niveau de son intelligence spirituelle. Et qu'à la fin de cette compréhension, qu'il parvienne à la dimension que tu t'es prévue pour chacun d'eux, qui se doit de te glorifier. Je prie au nom de Jésus qu'ainsi leurs oreilles soient délivrées et débouchées, que leurs yeux puissent te voir, toi qui es assis et qui règne sur toute l'humanité. Ah mon Dieu, mon roi, que leur cœur soit sensible, qu'ils deviennent une éponge, afin d'absorber ce message puissant. Merci Seigneur, parce que telle une eau vive qui ne tarit jamais, tu commences à asperger leur terre aride, afin de recevoir et de recevoir davantage. Merci parce que les vies qui étaient arides deviennent des vies en abondance. Merci parce que les villes et les vies qui étaient, mon Dieu, mon roi, porteurs de malédiction, à cause de ton message, deviennent porteurs de bénédiction. Merci Seigneur parce que les vies qui étaient malades, des vies qui étaient tourmentées, à cause de ton message, reçoivent leur délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que je sais que par la puissance de ton nom, il y a maintenant la délivrance qui s'opère au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu déploies et dans la feu, tu te répands dans cette atmosphère et tu commences à fondre sur chacun d'eux au nom de Jésus. Tu fonds dans cette atmosphère afin que personne ne soit exclu du message et de l'œuvre que tu vas accomplir au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu es dit de révérence, tu es dit d'exaltation, tu es dit d'être craint, tu es dit d'être aimé, tu es dit d'être témoigné, tu es dit d'être loué, tu es dit d'être révéré, tu es digne de prosternation. Oui Seigneur, tu es digne de magnificence, tu
Tu es digne d'exaltation. Tu es digne d'acclamation. Tu es digne, mon Dieu, mon roi d'élévation. Merci, tout-puissant Shaddai Adonai. C'est au nom de Jésus que j'en suis prié. Et recommande son message. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux donner une grande acclamation à celui qui est La présence de Dieu est agréable. Alléluia. Nous rassembler ici chaque dimanche afin d'observer notre sabbat est un privilège et une grâce. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu peux faire l'évangélisation ce matin? Qui connaît comment ça se passe à la maison? Tu te connectes sur la page de la prophétesse Rasteville et tu partages un membre de ta famille. Tu partages un groupe dans lequel tu as été introduit. Parce que je peux te rassurer qu'il y a des personnes qui se sont fait absents. Pas parce qu'ils le voulaient pour certains. Certainement l'ennemi a eu raison d'eux pour d'autres. Mais assurément, ils ont besoin d'être impactés par le message. Nous allons faire Anakazo. Alléluia. Avec que pour ils doivent rentrer dans la bénédiction d'Anakazo. Alléluia. Alors partage avec zèle et ne sois pas intimidé. Dérange-les parce qu'il s'agit de l'autorité qui doit être administrée par le racheté que tu es en Jésus-Christ. Alors partage, même s'il faudra qu'il t'insulte, même s'il faudra qu'il te bloque, au moins ils t'auront bloqué pour la bonne raison, Jésus-Christ. Alléluia. Alors dis-le, dis à ton voisin, dis à ton prochain, en partageant, bien en parlant avec lui, que Dieu veut te visiter et te parler ce matin. Parle également à ton voisin, Dieu veut te visiter et te parler ce matin. Nous ici on aime parler à notre voisin afin de ne pas être intimidé par lui. Yes, parle à ton voisin avec un beau sourire. Dis, est-ce que je t'avais déjà même dit bienvenue dans la présence de Dieu? Yes, un gros shalom, un gros sourire. Allez-y dans les nouvelles personnes qui se sentent la bienvenue dans le lieu de Dieu. C'est la maison de leur père et de personne d'autre. Ce n'est pas la maison de la prophétesse Rasteville, non. C'est la maison du Dieu d'Israël. Yes, tu es la bienvenue mon frère. Tu es la bienvenue, ma sœur. Je suis béni, honoré d'être assis à côté de toi. Je suis béni, honoré de glorifier celui qui mérite tout honneur et toute acclamation. Oui, je me sens privilégié. Alléluia. Amen, amen. Ah, Dieu veut nous parler. Dis encore ton voisin, Dieu veut nous parler. Dieu veut nous faire du bien. Est-ce que tu es prêt pour cette bénédiction? Est-ce que tu es prêt pour monter? Yes. Merci Jésus. Yes, j'aime l'atmosphère. Alléluia. Nous allons ouvrir notre Bible. Qui a relevé sa Bible ce matin? Qui a retenu la leçon dimanche dernier? My God. Est-ce que ta Bible est-ce que ta Bible est physique? Dis, est-ce que ton âme est réelle? Il ne doit pas être électronique. Dis-le-lui, il ne doit pas être électronique. Et puis tu lui montres ça, tu lui regardes ton épée. Montre-lui ton épée, dis regarde ton épée. Regarde mon épée. Yes. Alléluia. Est-ce que ton voisin n'est pas en question? Parce qu'on va faire comme ça là. On sera gently. Yes. Alléluia. Amen. L'ange Michael, quand il vient de Black Panther, il a toujours son épée très bien déguisée. Alléluia. Pour défendre. Alléluia. La cause de qui? La cause de Dieu qui l'a créé. Amen. Et assurément tu es créé par Dieu. Amen. Alors tu vas ouvrir ta Bible, tu vas prendre ton épée et tu vas la rendre utile à Dieu ce matin. En regardant Deutéronome, verset 1, verset 11, autant pour moi, chapitre 11, du verset 26 au verset 32. Je répète, Deutéronome 11, du verset 26 au verset 22. Deutéronome 11, du verset 26 au verset 32. Quelqu'un carrément peut me lire Jérémie 48, verset 10. Ce sera juste un complément à notre édification ce matin. Mais notre texte de base, c'est Deutéronome 11, verset 26 à 32. À haute intelligible va nous donnons sa version. Lis la parole de Dieu. Oui, Diaconesse, vas-y. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 11, verset 26 à 32, selon la Torah. Voici, je mets aujourd'hui devant vous bénédiction et malédiction. La bénédiction, si vous écoutez les commandements du Seigneur votre Dieu, que je vous donne aujourd'hui. Amen. La malédiction, si vous n'écoutez pas les commandements du Seigneur votre Dieu, et si vous écartez du chemin que je vous prescris aujourd'hui, pour suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas.
Quand le Seigneur ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays où tu entres pour en prendre possession, alors tu placeras la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Ebal. C'est au-delà du Jourdain, en suivant la direction du couchant dans le pays de Cananéens, qui habitent dans la Araba, en face de Gilgal, à côté des chaînes de Morée. Wow. Car vous allez passer le Jourdain pour aller prendre possession du pays que le Seigneur votre Dieu vous donne. Vous en prendrez possession et vous y habiterez. Et vous veillerez à mettre en pratique toutes les lois et les coutumes que je mets devant vous aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons lire Jérémie 48, verset 10 rapidement? C'est juste un bonus. Maudit soit celui qui fait. Allez-y, allez-y. 48, verset 10. Maudit, j'ai eu la parole de Dieu dans Jérémie 48, verset 10, dans la version Semeur. Maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel sans y mettre son cœur. Maudit soit qui refuse le sang à son épée. Waouh, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec sans y mettre son cœur. Maudit soit celui qui retire. Maudit soit qui refuse le sang à son épée. Maudit soit celui qui refuse le sang à son épée. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir sur la tête de nos ennemis? Ce matin, nous allons nous asseoir sur la tête de la malédiction. Alléluia. Pour ceux qui nous visitent, généralement nous lisons la parole de Dieu afin de respecter qui? Amen. Même nos enfants doivent inculquer cela. Alléluia. Dès qu'on lit la parole de Dieu, qu'importe ta fatigue, Dieu est celui qui te fortifie, tu te lèves et tu honores sa présence. Amen. Il faut participer au culte pleinement. Alléluia. Pas à moitié. Amen. Et il faut être humble du cœur pour suivre le mouvement de l'esprit. Amen. Parfois ta bénédiction n'est pas rattachée au message, mais c'est rattaché à ton attitude en pleine assemblée. Alléluia. Amen. Alors le thème de ce matin, c'est la malédiction de Dieu. La malédiction de Dieu. Yes. Et pendant que je suis en train de dire la malédiction de Dieu, certains se disent, ah donc Dieu aussi maudit. Il y a ton voisin, Dieu maudit aussi. Ah, comment ça qu'il est suprême? Il maudit, non, dis-lui encore ton voisin, Dieu maudit. Il y a ton voisin ce matin, on va te parler, on va te révéler comment est-ce que Dieu maudit. Amen. Alors nous venons de lire comme ça notre texte de base dans le livre écrit selon dans le livre écrit par Moïse, voilà, et qui est intitulé Deutéronome. C'est quoi Deutéronome? Je l'ai déjà expliqué et je ne vais que faire un résumé en grosso modo. Deutéronome, c'est la seconde loi qui a été écrite par Moïse afin d'introduire dans la seconde étape le peuple d'Israël qui était sur le point de posséder Canaan. Amen. Donc c'est comme ça est-ce que le Seigneur va se révéler à lui dans le but de pouvoir instruire son peuple de comment est-ce qu'ils allaient parvenir à posséder cette promesse qui lui a été donnée par Dieu depuis Abraham. Alléluia. Alors c'est lorsque nous avons lu notre verset, nous constatons que Moïse ou encore les Écritures nous révèlent au sujet de les bénédictions et de la malédiction. Je dirais encore mieux au sujet de la bénédiction, c'est mieux dit, et la malédiction. Parce que quand on parle de les bénédictions, on englobe tout de suite toutes sortes de bénédictions accessoires. Alléluia. Ça veut dire santé, prospérité matérielle, financière, ça veut dire peut-être pour certains mariage, ça veut dire voyage, ce sont des bénédictions. Mais nous devons en tant qu'enfants de Dieu comprendre d'abord le sens de la bénédiction et aujourd'hui de la malédiction. Alléluia. Alors lorsque nous avons parcouru notre verset, il nous illustre et il nous instruit sur comment est-ce que Moïse essaie de dire et de révéler ce qui arrive lorsqu'on choisit la bénédiction et ce qui arrive lorsqu'on choisit la malédiction. Et j'aime l'introduction de notre verset parce que lorsque nous avons lu le 26, il dit « Vois, je vous offre aujourd'hui bénédiction et malédiction. » Ça veut dire que les deux hypothèses, sinon les deux éléments sont offerts par Dieu.
Alléluia. Dieu donne la possibilité d'être béni. C'est comme également il donne la possibilité d'être maudit. Alléluia. Alors lorsque on parle, nous avons notre thématique qui est composée des mots bizarres ou encore d'un mot phare qui parle de la malédiction. Pour mieux comprendre notre thématique, il faudrait qu'on donne la signification du thème. Alléluia. Donc on a notre thème qui est composé de malédiction et de Dieu. Mais je vais juste donner la définition de malédiction parce que nous savons qui est Dieu. Nous parlons à une divinité qui est propre à notre témoignage, sinon à notre confession de foi en Jésus-Christ. Alléluia. Donc le Dieu que nous parlons ici, ou encore qui est évoqué ici, c'est le Dieu de la Bible. Alléluia. Mais cependant, il y a plusieurs dieux. Alléluia. Mais nous parlons de la malédiction de Dieu de la Bible. Alors c'est quoi la malédiction? Nous devons déjà comprendre que la malédiction est un état de malheur. Alléluia. Qui est inéluctable et qui est imposé par une divinité à un sort maléfique, alléluia, ou encore à un rejet, ou encore jeter un individu quelque chose qui ne va pas lui profiter, ou détruire la destinée de quelqu'un, ou le destin, c'est le destin d'une personne. Donc c'est un sort qui est jeté par une divinité, alléluia. Donc notre divinité, nous parlons de Dieu, ça veut dire qu'il y a des sorts que nous pouvons recevoir d'autres divinités qui nous ont été certainement jetés ou qui avaient été jetés à notre vie jusqu'à ce que nous acceptons Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce que tout le monde me suit ce matin? Si tu me suis, est-ce que tu peux faire ça? Alléluia. Amen. Donc, on peut recevoir une malédiction de par une autre divinité, ou encore on peut recevoir une malédiction directement du Dieu auquel nous sommes aujourd'hui soumis par notre confession de foi. Je m'arrête à la divinité. Alléluia. La divinité, c'est quelque chose, c'est une créature, encore c'est un être que nous vénérons et que nous adorons. Amen. La divinité n'est pas que esprit. Donc nous pouvons décider par exemple de faire ce pot de fleurs une divinité parce que nous administrons une certaine croyance et confiance à ce vase que ça devient pour nous une divinité. Divinité, c'est quelqu'un pour qui nous avons une certaine révérence et pour qui nous sommes soumis, nous obéissons afin de pouvoir recevoir quelque chose de lui dans le but de nous aider à exceller. Alléluia. C'est une sorte de force à laquelle nous avons recours pour nous délimiter dans nos limites en espérant que nous recevrons gain de cause. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons recours à la divinité de la Bible parce que nous savons qu'étant dépendants de Dieu, pour atteindre l'exploit, nous devons faire avec Dieu qui connaît l'exploit. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc là, nous parlons de la divinité. Pourquoi je te parle de la divinité? Parce que tu dois comprendre que tes parents peuvent aussi être une divinité. Alléluia. Tu dépends d'eux et tu as dépendu d'eux autrefois. Alléluia. Ils ont subvenu à tes besoins au point où lorsque tu étais limité, tu savais que pour résoudre ta situation, tu ne vas pas avoir recours à eux. Amen. Donc ils sont en quelque sorte une divinité pour les enfants. Alléluia. Parce qu'ils leur doivent révérence. Et puis je ne contredis pas. La parole de Dieu dit honneur à ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Parce que ce sont des dieux qui ont été établis dans ta vie. Alléluia. Donc nos parents sont des dieux pour nous. Alléluia. Et si on parle de Dieu, on évoque tout de suite que ce sont des divinités. Alléluia. Donc pourquoi je te dis ça? Pour que tu comprennes que la malédiction également peut sortir d'eux. Alléluia. Je parle à ceux qui sont enfants et je parle à nous qui sommes parents. Alléluia. Nous pouvons être le résultat du malheur qui arrive à nos enfants inconsciemment ou consciemment. Alléluia. Et je prie que la thématique va nous aider à nous également nous aligner dans la révélation du message. Parce que nous regardons là ce matin, vous dites non, moi je n'ai jamais maudit mon enfant. Allez, tu peux te dire, je souhaite toujours le bien à mon enfant. Mais il y a des actes parfois que tu poses qui condamnent tes enfants au malheur. Si tu fais du mal à des personnes à l'extérieur, le mal que tu causes à ces personnes-là, lorsqu'ils murmurent dans ton cœur, ils maudissent ta descendance. C'est pourquoi nous devons veiller sur le mal que nous faisons à autrui. Les paroles que nous professons à autrui, c'est une parenthèse. Alléluia. Ce que tu dis aux autres, comment tu traites les autres. Si toi tu ne payes pas toi parent, tes enfants paieront le prix, le paieront doublement. Alléluia. Donc nous pouvons être les causes des malédictions de nos enfants par notre attitude et notre comportement envers les autres. La malédiction n'est pas de seulement de dire sois maudit, je te rejette, je te non. Alléluia. C'est condamner le mal à cause d'un fait qui a existé à autrui. Alléluia. Si tu fais du mal, tu en paieras les fruits. Alléluia. Donc la malédiction, au-delà d'être la parole, alléluia, au-delà d'être une parole jetée à l'endroit d'une personne, c'est également un sort que nous avons dit ou encore un rejet que nous avons commis envers cette personne. Un sort
sort ou encore une condamnation à laquelle nous avons soumis une personne à ne pas prospérer dans ses choses ou encore dans sa vie. Amen. Et pour Dieu, c'est assurément une complication pour sa destinée. Alléluia. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous parlons de la condamnation éternelle. Amen. Alors, pour répondre à la thématique de ce matin, nous allons poser cette question et nous poser cette question. À quel moment nous pouvons être exposés à la malédiction de Dieu? Parce que si nous ne comprenons pas à quel moment nous pouvons être exposés à la malédiction de Dieu, nous ne saurons pas comment nous comporter pour éviter d'être maudits par Dieu. Alléluia. Donc il y a un résultat, sinon il y a un processus qui fait en sorte qu'on aboutisse à faire en sorte que nous soyons finalement des personnes maudites par Dieu. Donc tu auras respecté un chemin et ce chemin va te conduire à la malédiction en Dieu. Mais ce matin, je ne voudrais pas envoyer les personnes dans la malédiction de Dieu. Alléluia. Mais je voudrais aider chaque personne qui m'écoute ce matin de sortir de la malédiction de Dieu et de comprendre qu'il ne doit plus être victime de cette malédiction. Amen. Si tu as été maudit par Dieu inconsciemment, par ce message, tu sors de là au nom de Jésus. Amen. Si tu ne connaissais pas ce que c'était la malédiction que Dieu accorde au travers de ce message, tu connaîtras et tu ne seras plus victime au nom de Jésus. Alléluia. Donc le premier point que tu vas prendre ce matin, c'est lorsque c'est une volonté personnelle par notre propre choix. Parce que nous répondons à quel moment nous nous exposons à la malédiction de Dieu. C'est lorsque c'est une volonté personnelle par notre propre choix. Et il dit, je relis, vois, je vous offre aujourd'hui bénédiction et malédiction. Dieu nous offre. Il n'a pas fait un choix décisif. Il nous donne comme ça une possibilité de se décider. Donc, c'est à nous de choisir soit la bénédiction, soit la malédiction. Mais assurément, on ne peut jamais choisir les deux. Alléluia. Pourquoi je te le dis? Parce qu'il y a certaines personnes qui aiment être très gourmands. Ils veulent être mauvais lorsqu'il faut être mauvais et espérer recevoir la bénédiction après avoir commis ce qui est mauvais, parce que ceux qui ont commis qui étaient mauvais les profitaient. Dieu ne bénit pas après que tu aies fait du mal, même si ça t'a profité. Je me répète, Dieu ne bénit pas après avoir rendu le mal, même si ça t'a fait du bien. Et je le dis aux personnes qu'elles se vengent. C'est pas parce que tu te seras vengé que Dieu est d'accord avec toi. C'est pas parce que tu auras toujours voulu avoir raison que Dieu te bénira. Il y a des situations, des positions qui vont t'imposer de t'oublier, de te soumettre, de renoncer à toi et de laisser Dieu véritablement bénir ton vie. Alléluia. Donc si tu as l'esprit de toujours, comme elle a fait eux pour eux, donc pour donc il y a ton voisin, il ne s'agit pas de ça. Parce que tu n'auras pas toujours raison devant Dieu. Alléluia. Donc je reviens en disant, Dieu te donne la possibilité de choix. Soit tu es bon, soit tu es mauvais. Soit tu choisis ceux qui bénissent, soit tu choisis ceux qui maudissent. Alléluia. C'est un choix. Et Dieu nous a donné une vie où nous avons la capacité de choisir. Donc le résultat de ta vie aujourd'hui, ne te plains plus dans le secret, réalise que tu avais fait un choix. Alléluia. Et là, ce matin, je m'adresse aux personnes qui se culpabilisaient sur leur sort et qui m'accusaient Dieu à tort. Tu as eu un choix et je te le prouve. Ta conscience te sert à réfléchir et à te positionner, de prendre un côté. Si tu as pris position sur un sens, il t'appartient à toi d'assumer les conséquences. Dieu t'a donné la possibilité de choisir le bien ou le mal. Il t'a donné une intelligence pour savoir que là tu auras mal et là tu auras du bien. Mais toi tu as décidé de prendre ce qui t'arrangeait. Mais quand ça t'arrange là, comprends que le résultat et les conséquences de ce qui t'arrange là, tu devras les assumer. Alléluia. Dieu, regarde ton voisin, Dieu maudit. Bien. Il t'a donné le choix. Et tu dois comprendre que la malédiction de Dieu est une cause parce que toi-même tu as d'abord choisi. Vois, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Il te dit vois. Il parlait à Moïse. Il parle aux chrétiens. Tu peux me dire Moïse était un patriarche, était un prêtre. Mais tu as accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Alors tu n'es pas inscrit à cette vérité. Tu vois parce que tu as accepté Jésus. Donc il parle à toi, croyant chrétien. Vois,
j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Ne dis pas c'est prophétesse grâce que c'est de vous dont il s'agit. Il s'agit de moi, oui, mais toi également racheté en Jésus-Christ. Sauf si tu me dis que tu es encore païen, que tu n'as pas fait cette confession de foi en Jésus-Christ. Regarde, vois, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Donc c'est un choix que tu dois faire. Est-ce que tu vas choisir la bénédiction? Est-ce que tu vas choisir la malédiction? Et je continue. Deuxième point. Lorsque nous désobéissons délibérément. Lorsque nous désobéissons délibérément. Ici encore, c'est le résultat d'un choix. C'est volontaire. Parce que quand tu décides de le faire délibérément, c'est que tu es conscient. Alléluia. C'est que tu le souhaites et que tu le veux. C'est que tu as pensé. Tu as mûri ta position et puis tu as été convaincu par le fait que ce soit assez mieux pour toi pour le manger. Alléluia. Et il dit, bénédiction si vous obéissez au commandement de Yahvé, votre Dieu, et que je vous prescris aujourd'hui. Malédiction si vous désobéissez au commandement de Yahvé, votre Dieu. Si vous vous écartez de la voie que je vous ai prescrite aujourd'hui en suivant notre Dieu que vous n'avez pas connu. Alléluia. Ici encore, la bénédiction c'est le fait d'obéir et la malédiction c'est le fait de désobéir. Est-ce que nous évoluons ensemble? Donc quand tu choisis la bénédiction, c'est que tu as décidé de t'aligner à ceux qui obéissent. Et quand on obéit, Dieu, on est soumis. Et si on parle de la soumission, c'est que nous avons une mission. Et quand on parle de la mission, c'est que tu dois l'accomplir et atteindre ta destinée. Et je te parle de la destinée en te disant qu'il n'y a aucune autre destinée que celle qui cadre avec la divinité de Dieu, parce que la seule destinée dont c'est les questions, c'est celle que Dieu t'a donnée en te donnant une vie. Alléluia. Amen. Donc tu bénis ou encore tu es béni quand tu oses. Tu es maudit quand tu désobéis. Alléluia. Donc le résultat de la malédiction est lié à la désobéissance. Et quand tu choisis délibérément de ne pas obéir à Dieu, c'est que tu connais ce qui va suivre après. Combien de fois Dieu t'a interpellé sur une position? Combien de fois Dieu a voulu que tu fasses quelque chose? Combien de fois Dieu ne cesse d'insister sur un mot? Mais toi tu justifies toujours par tes mots. Combien de fois Dieu t'a tendu la perche? Mais toi, tu as refusé que cette perche en te disant, je sais nager et je peux nager. Mais je peux te rassurer qu'il y a des personnes qui savent nager, mais lors de la chute dans les eaux, perdent leur vie. Il y avait des personnes qui savaient nager dans le Titanic, mais qui sont morts. Donc, ce n'est pas parce que tu sais nager que tu peux t'assurer une vie pendant qu'il s'agira de la noyade. Ou encore, du fait qu'un bateau s'écroule. Alléluia. Donc j'ai envie de te dire que tes capacités humaines sont limitées devant le potentiel de Dieu qui est sur le ciel. Donc tu ne peux pas t'appuyer sur tes efforts personnels, prétextant réussir si tu n'as pas pris appui sur la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à des vies qui veulent l'excellent Jésus-Christ? Nous ne savons pas souvent les causes de nos malédictions. Nous prions, nous sommes des chrétiens pour la plupart qui venons à l'église mais liés par la malédiction parce que beaucoup sont inconscients. Mais nous devons dire les vérités pour que les chrétiens ne soient plus des captifs. Pourtant, ils ont témoigné Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais beaucoup d'entre eux désobéissent à la parole de Dieu. Beaucoup viennent à l'église, ils participent à tous les cultes, mais très peu sont fidèles et demeurent dans la dynamique, la pureté, la sainteté, le témoignage. Et puis on va espérer exceller en Christ. Nous sommes des chrétiens pour la plupart maudits. Qu'est-ce que tu fais dans le secret qui honore Dieu et que lorsque nous on arrivera, on peut témoigner que oui, là tu l'as fait pour Dieu. Parce que nous devons à un moment donné nous positionner et être responsables en tant que chrétiens. Nous devons cesser d'être des immatures et de justifier notre incompétence par rapport à notre chair. Le Seigneur t'a donné une âme pour que tu réfléchisses. Il t'a donné le libre arbitre pour que tu décides. Donc ce n'est pas la position d'une servante de Dieu ou d'un servant
dois prier. Toi-même commence à prier. Et montre à la prophétesse grâce que tu as du potentiel sans sa sacrification de prier. Ne dis pas que tu viens en retard à l'église parce que la prophétesse grâce arrive en retard. Toi-même sois l'exemple pour le témoignage de Dieu. Qui te regarde et qui te connaît. Tu ne dois pas dépendre de la présence d'un frère ou d'une soeur dans l'église pour être fidèle à Dieu. La fidélité dépend de ta conscience et de ta responsabilité. De dire, j'ai pris gage devant Dieu de le servir en esprit et en vérité. Et je ne l'ai pas pris avec la prophétesse Gracielle. Et qu'importe le serviteur que vous suivez. Si nous commençons à responsabiliser les chrétiens, nous aurons moins les chrétiens dépendants. Nous voulons jeter le mal aux serviteurs de Dieu aux églises. Mais Dieu nous prend ce matin qui nous a donné la capacité de choisir ce qui est bien et ce qui est mal. Soyez les exemples de cette église pour que nous en tirons des leçons. Parce que la première église n'est pas le temple, mais c'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est là où Dieu va adorer. C'est là où le Saint-Esprit va adorer. Est-ce que le Saint-Esprit retrouve en toi un temple pour être libre d'adoration? Es-tu un temple ou tu es un banja? Tu es un temple ou tu es une boîte de nuit? Tu es un temple ou tu es un sacrilège? Et tel message va nous booster à devenir meilleurs. Il nous a donné le choix. Obéissons. Je suis béni parce que j'obéis. Alléluia. Et si je n'obéis pas, c'est que je me suis fait. Mais à qui? À un Dieu. À Dieu. C'est une échelle. Si tu obéis Dieu, tu n'auras pas de difficulté d'obéir les hommes qui sont les dieux dans ta vie. Yes. J'ai commencé à regarder mes parents différemment dans mon âge adulte parce que j'ai développé une certaine crainte à Dieu. Il y a des choses que je faisais à mes parents qui, à cause de ma crainte de Dieu, je ne parviens plus à leur faire aujourd'hui. Et nous sommes beaucoup des enfants qui le faisons à nos parents parce que nous ne sommes pas conscients du témoignage et de l'alliance que nous devons avoir et garder avec Dieu. Yes. Alléluia. Ton patron est un Dieu dans une autre facette. C'est une autorité établie. Notre président est une autorité établie. Malheur aux chrétiens qui s'opposent à son autorité. Alléluia. Donc si tu crains Dieu, tu vas respecter toutes les autorités établies sur toi. Tout dépend de comment tu te respectes dans Dieu. Tout dépend de comment tu obéis à Dieu. Tout dépend de comment tu es soumis. Tu es soumise à Dieu. L'obéissance, ce n'est pas facile. Ce ne sont pas les mots. Mettre en pratique ce que tu as entendu de Dieu, ce n'est pas facile. Parce que généralement, quand Dieu te demande de faire quelque chose, il te sort de ton confort et qui est un challenge. Donc quand je vois les gens qui j'obéis à Dieu qui rigolent, je me pose la question si c'est véritablement Dieu qui sont en train d'obéir. Parce que généralement, quand tu obéis à Dieu, tu es en larmes. Tu pleures parce que c'est un processus de devenance. C'est quand tu arrives au terminus que tu commences à rendre gloire en disant je suis ici parce que j'ai fait. Alléluia. Donc c'est quand nous choisissons de désobéir délibérément. On parle de délibérément, c'est que tu as fait exprès. C'est ça délibérément. C'est que tu as fait exprès. Tu sais que tu ne dois pas mentir. Si tu mens, c'est que tu as fait exprès. Et si tu as fait exprès, c'est que tu as désobéi. Et si tu as désobéi, c'est que tu es mot. Mais c'est simple, non? Yes. On te parle de sainteté, mais tu décides de profaner ton temps. Tu as désobéi. Alléluia. Tu l'as fait exprès. Combien de pasteurs t'ont demandé de faire X et Y que tu sais toi-même et puis tu n'as pas honoré?
Le message de la prophétesse grâce divine ne changera rien, le fait de répéter ce qui existe déjà dans la Bible. Ce message que tu écris, et les chrétiens m'amusent, hein, c'est qu'ils aiment poster sur leur statut ce qu'eux-mêmes ils ne parviennent pas à pratiquer au quotidien. Quand ils postent sur les statuts, c'est pour les autres, c'est pas pour eux-mêmes. Mais j'ai envie de t'annoncer ce matin, alors que tu es membre de cette église, quand tu poses quelque chose, pose cette chose-là parce que tu as commencé toi-même à vivre la délivrance. Tu auras plus d'impact et d'effet dans la vie des autres. C'est pas que tu veux partager ce que toi-même tu n'as pas. On ne donne que ce qu'on a. Tu ne peux pas parler du pardon si toi tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler du donner si toi tu es avare. Tu ne peux pas parler de la sanctification si toi tu es dans l'impudicité et tu es impur. Tu ne vas que transmettre ta lèpre et ta maladie, tes infirmités à ces personnes avec qui tu veux partager. C'est comme donner de l'eau sale au lieu de donner de l'eau potable à une personne qui a soif. Au lieu d'étancher sa soif, tu vas certainement l'abreuver, mais tu vas également l'empoisonner. Parce qu'après avoir bu ton eau, il le va à l'hôpital. Et beaucoup de chrétiens donnent de l'eau sale. Yeah. Je suis chrétienne. Est-ce que quand on te regarde, on voit Christ en toi? Prier même, tu as du mal. On a dit veiller de prière pour les enfants. Tu es incapable d'emmener ton enfant. Yeah. Mais quand tu auras résultat, tu vas te poser la question comment ça arrive. Je t'annonce ce matin, tu as fait le choix. Yes, parce que quand on appelle, on invite à un programme de Dieu, ce n'est pas pour la personne qui invite. Donc tu as fait un choix. Et si tu as fait un choix, tu devras assumer les conséquences de ce choix. Yes. Si pour toi tu as eu l'habitude d'avoir part à des réunions où on te perd du temps, mais il y a des alliances qui sont encore vraies. Et je dis à quelqu'un, s'il y a des faux prophètes, c'est qu'il y a des vrais prophètes. Alléluia. S'il y a des faux prophètes, dis-le à ton frère, s'il y a des faux prophètes, c'est qu'il y a aussi des vrais. Et ce jour, tu peux tomber sur un vrai prophète. Alléluia. Mais tu ne dois pas sombrer dans la familiarité. C'est la familiarité qui fait manquer la grâce. Oh, j'ai toujours l'habitude, la familiarité. Je ferai cette prochaine fois la familiarité. Oh, je connais. Et c'est le moment quand elle vous là, c'est la même chose, la familiarité. Alléluia. Le choix, tu l'as fait exprès. Et après, il dit, au commandement. Il dit, donc, on a donné 2 points. 2 noms. Lorsque nous désobéissons délibérément. Tu mets 2.1. Au commandement divin. Nous avons une feuille de route. Dis-le à ton voisin, nous avons une feuille de route. La Bible, les Saintes Écritures, c'est notre feuille de route. Toi, tu prends ta Bible, tu mets sous le lit. C'est dimanche matin même que tu te souviens que tu vas venir à l'église avec ça. Elle est pleine. Quand tu viens, même si tu nettoies, même tellement c'est plein de poussière. Puisque tu ne la lis, tu ne l'ouvres jamais. Android t'a gaspillé. Ils t'ont tellement gâté que tout pour toi c'est maintenant dans Android. Le jour qu'il rappelle l'électricité avec une dame chez nous, on fait comment? Tellement on veut vivre dans la modernisation qu'on ne veut plus être dans ce qui exalte Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne se modernise pas. Il est le même hier, aujourd'hui. Est-ce qu'on a parlé du changement? Ou bien, c'est pas le français là que je parle. On a parlé du changement. On a dit il est le même. C'est qui ne modernise pas. Donc quand tu veux essayer d'emmener un homme comme aujourd'hui, là on porte les foulards. Saint-Esprit aussi porte le foulard. Il n'a pas besoin de ça. Il avait le talit, il garde son talit. Yes. La modernisation ne doit pas nous dénaturer en tant que l'enfant de Dieu. Restons dans l'essentiel. On nous a donné les livres électroniques pour faciliter certaines choses, mais on doit garder la Bible physique. C'est ça l'essentiel. Au lieu de t'investir, acheter des mèches, je ne dis pas que tu dois être sale. Apprends à acheter la Bible. Sors de la révélation, lui, selon 1910. Dis-le à ton voisin. Et là, investir dans la Bible, c'est une richesse. Prends 35 000, prends 10 000.
Achète la Bible que tu as l'Ancien Testament offert. Tout gratuit. Oh! Non, le gorille ne bénit pas. La gratuité ne bénit pas. Tu le dis à ton Dieu, la gratuité. La gratuité ne bénit pas. Yes, ça te rend esclave de celui qui t'a donné. On ne peut pas tout accepter gratuitement. Il y a des occasions, il y a des situations où tu vas apprendre aussi à mériter en payant le prix. Yeah. Oh, le salut est gratuit. Qui t'a dit ça? Jamais. Quel salut en Jésus-Christ qui est gratuit? C'est un échange. Il te donne sa vie, tu lui donnes ta vie. C'est gratuit à quel niveau? Hein? Tu vas sacrifier ta jeunesse. Je vais vous parler de ma jeunesse parce que ma jeunesse aussi c'est beaucoup un témoignage. Alléluia! Il y a ton besoin de la jeunesse. Il y a encore ton besoin de la jeunesse. Après, dis-lui, ne donne pas ta vieillesse à Dieu, s'il te plaît. Non, dis encore toi, s'il te plaît, n'attends pas 40 ans. N'attends pas 50 ans. N'attends pas 60 ans. N'attends pas 70 ans. C'est là que tu vas essayer d'être malin. Tu sais que tu es en train de te rapprocher. Sauf qu'il peut. Seigneur, tu vois même à la dernière minute, tu avais ça. Qui? Dieu veut ce qui vit. Ta jeunesse vit Dieu. Alléluia. Donne ta vigueur à Dieu. Alléluia. Donne ta jeunesse. Les enfants disent, je donnerai ma jeunesse à Dieu. Répétez, je donnerai ma jeunesse à Dieu. Encore, je donnerai ma jeunesse à Dieu. Alléluia. Voilà, vous devez donner votre jeunesse à Dieu. Amen. N'ayez pas honte d'appartenir à Jésus-Christ. Alléluia. Donc on a dit au commandement divin. Tu penses que les commandements, ce sont les commandements de Moïse. Lui-même, Jésus a dit que non, aime Dieu. Hein, de tout ton cœur. Après, tu aimes ton prochain. Donc il a réduit les 10 commandements en 2. Il s'agit d'une instruction donnée. Alléluia. Donc tu as des commandements que Dieu donne de manière générale et des commandements qu'il donne de façon personnelle. Ou dans une saison bien précise. Par exemple, à l'heure où nous étions en train de lire notre texte de base, il s'agissait d'introduire la saison de Canaan. Donc, à chaque saison, Dieu te donne des commandements à respecter. Oh. En fait, je ne comprends pas parce que je suis en train de lire. C'est pas que tu es là, tu me regardes. On a dit rentrée scolaire. Il y a un commandement, sinon des commandements divins pour les enfants de Dieu. Toi, tu es resté chez toi. Tu as raté le commandement. Aïe, yeah. Ils sont là. Ils ne sont restés à la maison. Ils sont pas là, ils sont pas là. Alléluia. C'est une saison. Tu ne sais pas que nous sommes le premier, le premier, non. On va dans une autre. Donc à chaque saison, Dieu annonce. Qui te donne les voies, il te donne la feuille de route. Que en août, tu avais marché comme ça. En septembre, tu gardes silence. C'est un commandement. C'est une instruction. Alléluia. Pourquoi je te le dis, j'insiste? Pour te rendre assez sensible à la voix de Dieu. Nous ne devons pas être des personnes agitées alors que nous sommes dans le Seigneur. Nous devons être sereins, sensibles, rigoureux, disciplinés, constants, pertinents, efficaces, afin d'atteindre l'excellence. Parce qu'en Dieu, nous sommes excellents. Alléluia. Donc, on doit chaque fois aller renouveler nos compétences, réactualiser notre potentiel pour mieux posséder notre saison. Alléluia. Dieu t'introduit en septembre, ce n'est pas comme septembre de l'année dernière. Donc, tu ne dois pas t'introduire en septembre simplement ou selon l'année dernière. Dieu parle d'une nouvelle année scolaire. On t'a dit nouveau, ça veut dire qu'il y a des choses nouvelles qui arriveront. Mais comment toi tu veux garder la vieille outre? Or, il ne peut pas faire de nouvelles œuvres dans la vieille outre. On ne peut mettre du vin nouveau dans une vieille outre au risque d'éclater. On est obligé de changer l'outre pour recevoir du vin nouveau. Mais est-ce que toi tu prends la peine de changer ton outre pour recevoir du vin nouveau? À chaque saison, Dieu change une autre. Alléluia. Est-ce que toi tu changes? La retraite, c'est une position qui te permet de changer. Les temps de prière, c'est une position qui te permet de changer. Le fait de se recueillir dans la présence de Dieu, c'est une façon de changer. Parce que tu vas recevoir quelque chose de nouveau. Il dit chaque jour, tes bontés sont renouvelées. Donc ce matin, même quelque chose de nouveau a été renouvelé. Alléluia. Donc chaque matin, Dieu te donne une nouvelle outre. Parce qu'il va déposer un vin nouveau.
La sensibilité. Est-ce qu'on peut prier? Mettre la main sur la vie. Seigneur, rends-moi assez sensible à toi. Seigneur, rends-moi sensible à toi. Seigneur, que je ne manque pas des choses qui peuvent être futiles, qui peuvent être subtiles, mais très importantes pour mon devenir en Christ. Permets-moi d'être assez sage, assez attentive, afin de pouvoir lire entre les lignes spirituelles ce qui se passe au nom de Jésus. Que je ne sois pas comme des chrétiens qui font les choses dans la religion, qui ne prennent pas soin d'être méticuleux afin d'atteindre la distinction d'être mis à part. De prôner cette excellence qui est toi, Jésus. Merci Saint-Esprit ce matin pour ce que tu œuvres en moi, ce que tu œuvres en nous, ce que tu œuvres dans cette église. Au nom de Jésus. Amen. 2.2. En sortant de la voie de Dieu. Donc, lorsque nous désobéissons délibérément, premier, au commandement divin, deuxième point, en sortant de la voie de Dieu. Il y a plusieurs voies. Je dirais encore mieux, il y a deux voies. Il y a la voie de la bénédiction, il y a la voie de la malédiction. Il y a la voie de la lumière, il y a la voie des ténèbres. Il y a la voie profane, il y a la voie de sainteté. Ces deux voies qui sont opposées l'une à l'autre. Mais tu dois choisir de rester dans cette qui glorifie Dieu. Ce chemin qui t'a été donné par Dieu. Lorsque Dieu t'a créé, il t'a mis sur un chemin. Mais je ne voudrais pas, je ne te condamne pas de comment tu as parcouru jusqu'ici ton destin. Tu as été entouré des mauvaises compagnies. Tu as eu à faire des choses, oui, Dieu ne te condamne pas. Mais ce matin, il veut te révéler que c'était des voies, mais il y a une voie qu'il t'a donnée en Genèse. Et tu dois rester sur cette voie. La voie de Dieu, c'est le chemin qui mène à l'éternité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Parce que c'est la seule voie qui mène au Père. Tu appelles Père, Père. Mais est-ce que tu es dans le chemin du Fils? Tu dis lui est ton Père. Mais est-ce que tu es dans le chemin du Fils? Parce que lui dit, je suis le chemin qui parle Jésus. La vérité. Est-ce que tu es même dans la vérité? Ou bien tu es dans la dualité? Ou bien tu hallucines même? Parce qu'il y a des chrétiens qui hallucinent, qui pensent être dans la vérité, mais c'est leur propre convoitise. Donc si on ne se pose pas les bonnes questions, si on ne regarde pas à la situation véritablement, nous allons sombrer dans l'hallucination. Tu diras que tu es enfant de Dieu, fils de Dieu, mais alors que tu hallucines. Ce sont des sensations. La semaine dernière, je n'ai pas tout ce qui fait tomber n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Parfois tu tombes, tu es possédé. Alléluia. Donc je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Et la vie, nul ne vient au Père sans passer condition inévitable. Condition inévitable. Je ne suis pas contre le fait que tu vives ta vie. Mais j'ai envie de te poser. Veux-tu la vivre seulement pour l'instant précis qui est compté sur 100 ans? Ou tu la veux éternelle? Parce qu'il y en a qui la vivent pour l'instant présent, qui est compté sur la base de 100 ans. Mais toi et moi en Christ, nous devons la compter à l'infini. Et la condition de l'infini, c'est de rester en Jésus-Christ. Mais est-ce que Jésus est dominant dans ta vie? Est-ce que Jésus est dominant dans ta vie? Est-ce que Jésus est maître de ta vie? Quand tu l'appelles Rabbi ou Rabouni, est-ce que tu connais la signification? Parce que
qu'il y a des chrétiens qui aiment exalter Dieu avec des paroles pour séduire et pour sembler flatter, pour dire qu'ils savent prier, mais qui ne mesurent pas la révélation de chaque mot qu'ils prononcent. L'appellation de Dieu a une signification profonde que le chrétien qui l'appelle doit comprendre cette profondeur et la vie véritable. Dieu n'est pas notre jouet. C'est pas un truc où les gens qui n'ont rien à faire viennent se rassembler. C'est le résultat des plaisantés qu'on se dise que quand on se rassemble pour glorifier Dieu, on joue. Ce n'est pas un jeu. Nous adorons un être puissant, spirituel. Nous sommes initiés en Jésus-Christ. Ça nous impose d'être mystiques. Mystique, ce n'est pas pour les sorciers. Si tu es véritablement un initié à Jésus-Christ, tu seras une crainte pour ceux qui voient spirituellement. Et ils ne pourront pas jouer avec ton Dieu. Parce qu'au travers de toi, tu démontres que tu appartiens à quelqu'un de tout puissant. Mais on blague avec les chrétiens aujourd'hui parce que beaucoup de chrétiens blaguent avec leur témoignage en Christ. On chosifie les chrétiens aujourd'hui parce qu'ils n'arrivent pas à se positionner dans la mystique de Dieu qu'ils invoquent. Il est mystique. Ce n'est pas de la religion. Ce n'est pas de la cacophonie. C'est une réalité qui t'impose de monter. On ne blague pas au Christ. On ne vient pas à Christ parce qu'on veut se marier. On ne vient pas à Jésus parce qu'on veut trouver le travail. On ne vient pas à Jésus parce qu'on veut avoir des millions. Ou des voyages. Ou des enfants. On vient à Jésus pour régner. Pour dominer. Et quand tu domines, tu possèdes tout ce qui te fait croire que tu viens à Jésus pour la bénédiction éternelle. Mais combien de chrétiens sont prêts à aller dans cette dimension? Nous crions Amen quand ça chante. Mais est-ce que nous réalisons ce que ça veut dire même Amen? Est-ce que nous réalisons? Tu rentres dans la présence de Dieu. Tu es dans cette présence comme si ça tu n'as pas d'effet. Tu es profane. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et dormir. Ce n'est pas possible. Tu sais qui domine sur ta vie, Belphégor. Qui est un démon qui mène l'assouplissement dans la vie des créatures de Dieu. Et ça, tu ne le sais pas parce que tu ne rentres pas dans la dimension du mystique. Dans les mondes spirituels, chaque démon a son nom. Et on te révèle ce qui occasionne dans la vie des créatures de Dieu. Mais combien de temps tu investis dans cette dynamique pour atteindre cette révélation illuminée? Tu penses que l'illuminé, ça va valoir et l'argent, ça ne va rien du tout. Parce que ça, ce n'est que vanité. D'autres personnes viendront, ils posséderont même ce que toi, tu as commencé à posséder. Parfois, tu peux laisser l'héritage à tes enfants qui n'en profiteront pas. Parce que quelqu'un va être déniché par le monde des ténèbres pour les arracher cet héritage. Qu'est-ce que tu penses sécuriser si tu n'as pas Dieu dans la dimension du mystique? Être en Christ, ce n'est pas un cri de récréation. C'est devenir, revêtir sa nature. Tu ne viens pas à l'église parce que la prophétesse doit te voir que tu as répondu présente à l'église. Non. Nous ne devons pas venir à l'église pour les beaux yeux de quelqu'un. Ou pour faire son voisin pour voir que je pars aussi à l'église. Nous venons à l'église parce que nous savons à ce à quoi nous sommes appelés à être. Et être en tant qu'enfant de Dieu. La voix de Dieu, qui demeure sur cette voix, elle est éprouvante. Mais seuls ceux qui sont faibles tombent. Parce que si tu es un feu comme le feu du Saint-Esprit, les épreuves ne te feront pas tomber. Parce que ce feu qui est allumé par Dieu, c'est pour te rendre encore plus mystique et plus puissant. C'est pour intensifier. Alléluia. La voix de Dieu n'est pas pénible. Depuis que j'ai accepté Jésus-Christ, je sens que j'ai. C'est difficile. Mais qui t'a dit que c'était parce que même la vie que tu avais avant Jésus-Christ, ça n'était pas déjà très difficile. Maintenant, pourquoi tu veux justifier tes difficultés par rapport au fait que tu es venu à Jésus?
Il n'enlève pas les difficultés, je t'annonce. Il permet qu'elles demeurent pour que tu vois la différence et que toi tu exerces la toute puissance qu'il est pour glorifier son salut. Mais comme tu ne sais pas qu'il faut activer cette toute puissance, c'est pourquoi tu as l'impression que tu perds depuis que tu es en Jésus-Christ. Active la toute puissance de Jésus et vois si véritablement depuis que tu es en Christ, il y a un changement dans ta vie. Active. La voix de Dieu n'est pas pénible. Tu veux te marier à Rigobert, Dieu veut te marier à Jacques. Tu veux te marier à Rigobert parce qu'il a les yeux chatons bleus. Et que Jacques a un peu trop les poils. Tu n'aimes pas trop Jacques. Mais si tu as la capacité d'accepter la voix de Dieu, tu auras la révélation qu'il y a la crème et puis la gloire pour éclairer Jacques les hommes. Alléluia. Amen. Tu refuses ce travail, on te propose 300 000. Parce que toi, tu as fait tes calculs. Tu vas aussi voyager comme tes cousines et tes soeurs. Acheter les grands sacs. Tu ne sais même pas que c'est une opportunité de Dieu que Dieu te donne pour lui gagner des âmes. Et par ta fidélité, il peut te quitter de là où tu es à une position plus meilleure par rapport à l'âme que tu lui auras emmenée. Beaucoup d'entre nous manquons l'occasion, les opportunités que Dieu nous donne pour activer sa toute-puissance. Tu ne peux pas venir à cette église parce que tu aimes les amphis, les ICC. La popularité des apôtres, ça logo, moi aussi je suis la fille des 40 000, ils ne te connaissent même pas. Ils s'en foutent de toi-même parce qu'ils ne te connaissent pas. Ils sont concernés, ils s'investissent dans ceux qui ont commencé dans les petites salles de classe avec eux. Le commencement t'établit. Quand tu es dans les faibles commencements, tu t'établis puissamment et tu deviens pilier. Vous qui aimez, quand les autres ont fini de souffrir, et vous venez seulement faire le compliment, vous êtes rien. Ceux qui se distinguent, c'est ceux qui œuvrent dans le commencement. Et un fils de Dieu œuvre dans le commencement. Il ne fuit pas le commencement. Sinon, on va se salir les mains. On va se salir les mains parce que le main, ce sera un amphi. Je ne viens pas à l'église, est trop petite, on va y être mal à l'autre. Non, et puis le milieu, elle est beaucoup petite. Est-ce que tu peux commander? Dieu cache sa grande face dans le visage de Jésus-Christ dans le temple. Si tu négliges Jésus-Christ enfant dans les tables, tu ne connaîtras pas Jésus-Christ puissant encore. Apprenons à respecter les choses qui ne frappent pas l'œil, mais qui vous parlent de la dimension de Dieu. Je peux être une puissante révélation pour rentrer dans ta destinée. Ne négligeons pas tout le monde. Nous n'avons pas le même prix aux yeux de Dieu. Les moutons marchent ensemble, ils n'ont pas le même prix. Tu ne sais pas quel est le prix que Dieu m'accorde. Si tu continues à négliger mon corps, ou tu te dis parce que tu es mon frère, tu es ma soeur. Il faut être un Jacques pour accepter le ministère de Jésus-Christ, son frère. La familiarité tue beaucoup de gens. Et les sort de la voix de Dieu. L'honneur que tu accordes aux choses qui ne frappent pas Dieu. Choisir d'obéir à Dieu. Même quand tu ne comprends pas, choisis. Même quand ça fait mal, demeure. Même quand on viendra titiller ta patience, pleure. Il n'est pas interdit de pleurer. Mais ce qui t'est interdit, c'est de renoncer. Pleure. Parce que lamentation, c'est la révélation qu'ils ont pleuré. Vous ne connaissez pas le livre de lamentation. Jérémie a beaucoup pleuré. Il était le prophète de la désolation parce qu'il devait annoncer les malheurs. Donc il passait son temps à pleurer. Donc il y a les prophètes qui sont là, qui sont seulement tristes parce qu'ils doivent annoncer les malheurs que Dieu va abattre sur les personnes qui ont désobéi. Yes, il n'y a pas que les prophètes de la joie. Donc lamentation, il a pleuré. Il n'est pas interdit de pleurer. Mais ce qui est interdit de faire, c'est de renoncer. Tu ne dois pas renoncer. Renoncer, c'est pour les lâches.
Un vaillant soldat de Dieu endure, parce qu'il sera reconnu d'être vaillant par les cicatrices qu'il porte. Tu es un vaillant soldat de Jésus. Si on ouvre ton corps, tu portes quelle cicatrice qui prouve que tu as combattu? Tu portes quelle cicatrice? Qu'est-ce que tu peux me montrer comme cicatrice que tu enduras à cause de Dieu? Et tu peux t'appeler vaillant soldat. Le vaillant soldat, ce n'est pas celui qui aura eu le mariage au prix du péché. Je répète encore. Le vaillant soldat, ce n'est pas celui qui se sera marié au prix de l'impudicité. Le vaillant soldat, c'est celui qui se sera marié au prix d'avoir payé le sacrifice, d'attendre le temps de Dieu pour entrer dans la bénédiction de mariage. Amen. Yes. Le vaillant soldat, ce n'est pas celui qui corrompt les gens pour atteindre des positions dans les lieux élevés. Le vaillant soldat, c'est celui qui apprend le processus de Dieu, comme Joseph, à passer dans la prison, à passer à côté de Potiphar pour atteindre le gouvernorat grâce à la révélation de Dieu en lui. Quel est le processus que tu as fait de Dieu pour me dire que tu as la cicatrice qui prouve que tu as fait pour Jésus? Tu es guéri, oui, mais tu es guéri au profit de ton argent, pas au profit de la gloire de Dieu. Yes, tu t'es marié au profit de ton impudicité, pas au profit du témoignage du chrétien. Tu as cette position de travail au profit de la corruption, pas au profit du placement divin. Oh, tu voyages au profit. Moi, je fais les voyages, je ne fais même pas sans faire. Il y a chaque fois que je fais les voyages, je fais des dépenses de 5 000 et tous. Ça, c'est mon Dieu qui fait ça. Quelqu'un qui n'a rien, qui voyage, et puis il fait porter quelqu'un d'autre mon fardeau. Parce que j'ai dit, je veux voyager, il me fait comme ça. Je sais à celui-là, il y a des gens qui vivent le témoignage de celui. Quand tu attends d'avoir l'économie, tu souffres sous le soleil, tu ne fais pas du Dieu qui me sponsorise sans que je me souffre. Qui me nourrit sans que je ne sois capable de pouvoir. My God, tu ne veux pas le voir. Montre-moi tes cicatrices, je te parlerai du Dieu que je sais. Tu ne sais pas comment expliquer, mais tu vis les résultats. Yes. Montre-moi ton Dieu. Et prouve-moi par tes cicatrices. Yes. Troisième point. Lorsqu'on est indiscipliné avec la chose de Dieu. On prend quelle question? Non, on s'est d'abord posé une question. Et là, tu reprends avec le troisième point qui dit lorsqu'on est indiscipliné dans la chose de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Là, nous tous, on va tomber. Hein? Beaucoup là vont prendre des balles. Dis à ton voisin, on prend des balles perdues. Non, dis à ton voisin, on n'aime pas nos voisins. Parle à ta voisine. Beaucoup vont prendre des balles perdues. Yes. Quand tu fais l'œuvre avec négligence, relis-moi Jérémie 48, verset 10. C'est la parole de Dieu. Pas de lapiner. Il faut que votre enfant le savoir aussi se concerner en premier même. Pisez, il ne faut pas avoir peur. Dis quoi? Maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel sans y mettre son cœur. Maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel sans y mettre son... Quand tu as une version qui respecte beaucoup les gens, lisez-moi la version lui second. Lui, donnez-moi la version qui donne la pilule là. La divakine. Donnez la version, soyez vaillants. Même s'il y a une autre version, attendez-moi, vous ne voulez pas faire latiner. On est français courant. Vas-y, ça dit quoi ma fille? Essaie d'abord un français courant. Que le Seigneur maudisse tous ceux qui font son travail avec Molex. Oh, tu es beaucoup poli là-bas, on Et prive son épée. Je cherche. Bien, cherche. Là, tu peux aller dans l'électronique, non? Quel tes pardons, c'est pour la cause, on va s'en sortir. Donc, bon, chez moi. Voilà, chez moi, il dit maudit celui qui fait avec négligence le travail de Yahvé. Donc, avec négligence. Combien de fois tu as fait l'œuvre de Dieu avec négligence? Quand ce sont des choses qui te profitent, façon tu investis du tien. Oh, Jesus! Vous avez trouvé du second? D'abord, on dit quoi? D'abord, c'est quoi? Tom, non? Moi, c'est la parole qui donne.
Là-bas, c'est toi, on dit quoi, le berger, calme. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Qui fait avec... Non, toi, tu montres l'élément, tu as la bonne version. Qui fait avec négligence. Quand tu viens lever ton don, là, c'est le don que ton enfant déjà a porté, qu'elle est tout. Amen. Il a dit que tu viens porter, là, c'est que ton fils a déchiré. Tu viens donner ça aux enfants de Dieu. Oh non, j'ai fait le don. Un don qui me coûte. Mais quand on regarde, ce sont les t-shirts déchirés. Avec négligence. On doit faire la veille des prières. Pendant 7 jours. Toi, tu es chargé de pouvoir faire le café. Département, agaper, prendre les balles. C'est maintenant les disciples et les bergers qui font maintenant l'organisation du café en question. L'œuvre de Dieu avec négligence. Oh, on peut descendre, non? On va d'abord penser avec le meilleur malade. Ou bien, on doit prendre la Sainte Seine. C'est le matin à 7 heures que tu cherches le premier du matin. Pour aller prendre, acheter la Sainte Seine. Tu es chargé de la Sainte Seine qui se passe tous les premiers du mois. Mais toi, la veille, tu étais à la réunion des familles. La réunion des familles a tiré au pont Satan, a eu raison de toi. Quand tu es sorti de la veille, les prières étaient 21, les magasins étaient fermés. Maintenant, tu penses, dimanche matin, comment tu vas faire. Le sommeil est perturbé, tu ne peux même pas prier pour le culte. Tu cours maintenant. Il faut que je trouve le premier malais. Puis ça m'allait à lui dans la montée, là, comme le chinois là, ouvrir te creuser là-bas, ils vont trouver ça. Ils vont aller chercher ça. L'œuvre de Dieu avec. C'est ça, là-bas, on commence par là-bas. Viens, on va ouvrir l'église. C'est toi qui as la clé de l'église. On commence la réunion parce que toi, tu es arrivé à 1 heure après. L'œuvre de Dieu avec. Dieu n'est pas une priorité. Ou bien la Bible. Oh, j'ai écouté les témoignages de la Bible. Jésus, laissez-moi vous expliquer. On arrive à la Bible. J'écoute je dis à ton voisin, elle a écouté, puis elle a seulement écouté. Non, ils ne sont pas timides. Elle a écouté, puis elle a seulement écouté. Chacun maintenant est en train de se sacrifier. Oh, il se crucifiait, se l'abandonnait. Que, oh, maman. Donc, quand on paye la dîme, là, on ne peut pas d'abord en prêter à Dieu. Moi, j'écoutais ça. Parce que nous, on fait comment? On en prête à Dieu, on calcule seulement la dette. À la fin du mois, on calcule tout. Donc, on a beau utiliser, et puis après, on s'arrange dans le profit, et c'est ce qu'on a déjà des noms d'erreur. Dès que tu reçois, tu enlèves le premier. Tu mets le 10e, là, tu mets à côté. C'est ça, Daniel. Tu reçois encore, tu enlèves. Et quand tu as mis le côté, même si tu n'arrives pas tout chaud, c'est à côté. Ou bien sois malin, fais comme les autres, quand je suis bien pour moi donner. Ça évite que le feu étranger rentre. Donc, eux, ils ne mettent pas Dieu en priorité. C'est comme ça qu'on explique ça, non? Puisqu'ils empruntent d'abord. Et puis, ils calculent dans la tête, calcul mental. À la fin du mois, ils font leur Bible. Je leur ai dit que ce n'est pas la Bible, c'est le 10e. Et le 10e, ce sont les miettes. Donc, vous donnez Dieu la seconde partie. La seconde partie de la Bible, ce sont les miettes. Dieu est une priorité. Dès que tu reçois de l'argent, que tu n'as pas attendu, que ce soit ton salaire, que ce soit quelqu'un qui t'a béni, apprends à enlever 10%. Si c'est 5 000, enlève tes 500. C'est pour Dieu. Fais Dieu ta priorité dans tes finances. Tu veux léguer un héritage à tes enfants, tu voles à Dieu. Comment tu peux voler à Dieu qui bénit? C'est dit à ton voisin, ça agit de manière insensée. Parce qu'il y a des gens là, et puis ce sont les riches, ils ont fait les dons aux orphelinats. Mais ils n'obéissent pas à la ligne. Ils disent que la ligne, c'est quand tu donnes aux serviteurs. C'est une erreur. Ce n'est pas ça la compréhension. Donc ce n'est pas parce que tu donnes aussi à l'église que tu es en train de te faire du bien financièrement. Alléluia. Parce que tout don ne cadre pas avec la logique. Le don, c'est un don. L'offrande, c'est l'offrande.
La dîme, c'est la dîme. Les promesses, ce sont les promesses. Ils ont différents moyens de pouvoir atteindre l'objectif selon la compréhension biblique. Si tu donnes, tu prends, tu convertis ta dîme à ton don, tu n'as rien donné, tu as toujours un volet. Dis à ton voisin, tu as toujours un volet. Alléluia. Oh, il faut dire la vérité. Donc, ils m'ont dit ça. Je leur ai dit, vous volez à Dieu et vous donnez des miettes. Dieu n'est pas une priorité. C'est faire l'œuvre de Dieu avec. Ils sont aussi dans la liste là. On a fait donner la liste. L'œuvre avec Dieu. Parce que leur finance n'obéit pas à Dieu. Alléluia. Ou bien les sacrificateurs qui sont en train d'être exposés là. Tu commets l'impudicité dans le secret, les fils de Dieu. Pas maintenant, c'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus, quand tu es en train de les posséder, tu transfères à quelqu'un les esprits d'impudicité. Donc tu es là, tu vis dans l'impudicité, dans le secret. Et puis quand tu vas à l'église, tu te dis à la chair, quand tu as le col, on est impressionné. Par contre, tu impressionnes ceux qui ne voient pas. Parce que moi, une fois spirituellement, c'est quand tu es profane. C'est faire l'œuvre de Dieu avec diligence. Il impose la sanctification. Ça veut dire que nous tous devons nous aligner à ce principe de rigueur. Et vivre la sanctification. Un serviteur de Dieu ne blague pas avec sa sanctification. Parce qu'il conduit le peuple de Dieu qui doit être sanctifié au quotidien. Donc ne pas vivre dans la sanctification, c'est de leur communiquer la lettre, la malédiction. Et c'est faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Un sacrificateur de Dieu doit s'investir. Un chrétien doit prier. Ta prière est faible. C'est aussi une œuvre que tu as accomplie. C'est la chose de Dieu. Prions, parle avec Dieu. C'est l'année. Il y a tellement de choses que nous faisons qui prouvent qu'on ne considère pas et on ne chérit pas la chose de Dieu. Quelqu'un m'a dit ce matin, m'a perdu encore. Oh non, je vais quitter l'église à 11h parce que je dois répondre à une réunion de famille. Là, le jour de sabbat, c'est pour adorer et c'est pas pour aller dans les réunions de. Donc elle devrait faire l'œuvre de Dieu avec. Voilà, le sabbat c'est le sabbat. On doit donner l'eau du sabbat à Dieu. Tu ne peux pas dire, je suis à l'église, l'esprit dans la réunion de famille. Oh non, le dépôt de ma soeur c'est aujourd'hui. Le dépôt de mon frère c'est aujourd'hui. Tu penses déjà au poulet, aux côtés qui sont là-bas. Alors que tu dois adorer d'abord dans la présence. L'honneur du sabbat. Tu justifies le sabbat. Oh non, je viendrai dimanche prochain. Tu appelles oh, non, oui, je viendrai. Dès que tu vas te montrer ton numéro, prophétesse, c'est sûr qu'elle m'invite à l'église. C'est sûr. Donc, oui, allô, prophétesse? Oui. Non, dimanche, je serai là sans faute. C'est-à-dire que les gens se disent que quand ils viennent à l'église, c'est pour toi. Ils ne savent que quand ils viennent à l'église, c'est d'abord pour eux-mêmes. Donc, ils sont déjà fatigués des évangélistes. Oh non, oui, on va venir à l'église. On viendra à l'église. On viendra. Faire l'œuvre de Dieu avec. Parce que le sabbat se doit être observé par un vrai fils de Dieu. Quand beaucoup auront atteint la dimension du principe de sabbat en Dieu, vous verrez que les églises ne manqueront pas de prendre rendez-vous les dimanches. Il dit, le 7e jour, il s'est reposé. Le 7e jour, il s'est reposé. Et il l'a sanctifié. Dieu a pris la peine de sanctifier le jour du sabbat. Et qui touche à ce qui est sanctifié, parce que quand on dit sanctifié, c'est consacré à Dieu. C'est mis à part pour l'œuvre, pour la gloire de Dieu. Donc, malheur à quiconque touche au sacré. Vous pensez bien que les prophètes qui vous molissent, vous-même vous molissez avec Dieu parce que vous touchez au sabbat, qui est sanctifié par Dieu. Tu n'observes pas le sabbat, tu t'exposes à la malédiction. Dimanche, tu ne peux pas être à la maison comme si de rien n'était. Ce n'est pas possible. C'est manquer à cette observation. Et quand tu as la révélation du sabbat, même si tu es malade, même si tu as la diarrhée, tu vas trouver les stratégies que tu trouves quand tu vas aller au travail pour venir à l'église. Quand tu comprends quelque chose, tu t'investis véritablement. Donc nous avons dit quoi? Lorsqu'on est indiscipliné aux choses de Dieu, on s'expose à la malédiction. Il dit, et je relis rapidement, il dit, lorsque Yahvé, ton Dieu, t'aura conduit dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession
bénédiction. Tu placeras la bénédiction sur le mont de Garizim et la malédiction sur le mont Ebal. Il y a séparation. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Je le dis autrement. Au profane au monde, ce qui est au monde. Aux croyants, à la sainteté, ce qui appartient à Dieu. Tu mélanges ta bénédiction avec le monde. Tu possèdes quelque chose et tu as reçu quelque chose de Dieu. Mais tu ne parviens pas à garder cette bénédiction en Dieu. Dès qu'on proclame le bac, le premier endroit du Dieu, tu te rends, c'est la boîte de nuit. C'est comme ça, ce n'est pas faire preuve de la séparation. Là, tu obtiens victoire. Tu sais que ça c'est pour Dieu. Mais la première chose, comment tu célèbres? Tu l'as délié aux membres de ta famille. Yes. On ne sait plus séparer. Tu es même incapable de faire une action de grâce à Dieu. Yes. À Dieu ce qui est à Dieu. À César ce qui est à César. Yeah. Nous avons parlé de la dîme. Tu utilises tout à ton profit. Tu ne sais pas séparer tes finances à la gloire de Dieu. Mais pourtant, le travail que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Sauf si tu me dis que ce sont des compétences professionnelles et intellectuelles. Mais le pain, cultiver son sol et manger de ses fruits, c'est une bénédiction qui vient de Dieu, qui n'est pas accordée à qui veut. Donc, si tu veux rendre l'honneur à Dieu, ce que tu récoltes, parce que tu as travaillé à la sueur de ton front, mets Dieu en avant. Pour cette bénédiction au mont Garizim, parce que c'est à Dieu. Cesse de penser d'abord à aider les gens, les orphelins, tes parents, ta famille, parce que ça c'est le monde. Ils viennent après. Donc il faut faire la séparation entre ce qui est à Dieu et ce qui est au monde. Beaucoup de chrétiens ne parviennent pas à séparer les choses de Dieu avec les choses du monde. Dans ta playlist, je m'amuse et je le redirai encore. Tu as Patience Lamani, tu as Kofi Olomide, après tu as Blanchard, après tu as, on appelle comment, Dr. Atoms et son épouse dans ta playlist. Quand on monte dans ta voiture, trois musiques du monde, deux musiques de la louange. Tu es là. Ou bien dimanche, il commence, quand il font le ménage, dimanche matin, il commence avec la louange. Après, un après-midi, on retourne aux Africains de l'état passé, le succès du temps passé, 1980-1990. C'est de la profanation. Dimanche est sacré pour Dieu. Donc tout ce que tu vas faire doit aller à l'endroit de Dieu. Yes. Est-ce que quelqu'un est réveillé ce matin? Il y a à Dieu ce qui est à Dieu. À César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu à 3.1. À César ce qui est à César 3.2. Parce que nous avons parlé du mont Garizim et du mont Ebal. Alléluia. Apprenons à séparer. Amen. Tu veux rentrer dans une bénédiction du mariage, tu déranges les prophètes. Après ta grand-mère te dit, moi à mon époque, quand je devais me marier, je suis partie me laver dans les eaux avec les feux. Donc je dis, oui, il faut fortifier, c'est aussi retourner à ses ressources. C'est ça le retour à tes ressources. Tu ne sais pas que tu es en train de faire de mélanger. Il y a ce que nous faisons. Il y a. C'est Dieu qui m'a trouvé le travail. C'est Dieu qui m'a béni avec ses finances. Mais quand on regarde bien derrière, tu as dû soulever ta jupe pour avoir ça. Ce n'est pas Dieu qui t'a béni. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Et quand tu l'as obtenu en César, reste en César. Ne cherche pas à reconvertir ça en Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui avons commencé son Dieu. Et quand nous voulons excellons, quand nous sommes bloqués, on veut reconduire ça à Dieu. Tu dois séparer. Il se sépare. La séparation est biblique. Tu commences à aller à telle dimension avec le Seigneur Jésus-Christ. Sépare-toi des gens qui vont t'empêcher d'atteindre cette dimension. Amen. La séparation est biblique. Oh, tu ne m'écris plus. Non, je suis là, tu sais, j'ai beaucoup. La sagesse. Amen. On t'a pu demander d'aller manger. Non, tu peux aussi dire bonjour. Mais manger, c'est ce qu'on t'a interdit de faire. D'accord? Séparés. Je suis maintenant je suis dans une autre dynamique. On ne voit plus les choses de la même manière. Mais on se sépare. Mais on reste diplomate.
Bonjour, bonjour, ça va? Oh, que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse aussi. Puis tu évolues. Dernier point. Lorsqu'on refuse de mourir dans sa chair pour glorifier Dieu, il dit, car vous allez passer le Jourdain pour venir prendre possession du pays que Yahvé votre Dieu vous donne. Vous posséderez, vous y demeurez et vous garderez et pratiquez toutes les lois et coutumes que j'annonce aujourd'hui devant vous. Le Jourdain, c'est un endroit, c'est la mer morte. C'est un endroit dont Dieu se sert afin de pouvoir illustrer le renoncement total de la chair. C'est pourquoi quand on a baptisé Jésus-Christ, on l'a baptisé dans le Jourdain. Ça aussi, vous ne connaissez pas. Alléluia. Parce que le Jourdain, c'est la mort. C'est crucifier la chair. Alléluia. Donc tu es capable de mourir en toi pour atteindre la dimension qui va glorifier Dieu. Alléluia. Ne pas profiter de la bénédiction de Dieu, c'est manquer de s'exposer à ceux qui crucifient sa chair. Renoncer à toi, au faux raisonnement, à ton intelligence, à tes volontés personnelles. Mettre Dieu en avant, les volontés de Dieu en avant. Alléluia. Lorsque je l'ai dit en début, lorsque ça fait mal, c'est là où tu dois te soumettre davantage. Parce que c'est la preuve que tu es en train de mourir en toi. Tu dois accepter de mourir en toi pour que Dieu règne. Alléluia. Donc ceux qui s'exposent à la malédiction de Dieu, c'est ceux qui ne parviennent pas à renoncer à eux. Les faux raisonnements, toujours en train de justifier par ton intelligence humaine. Dès que la prophétesse prêche, tu regardes si elle a des fautes. Au lieu de te concentrer sur le message qui doit briser ton comportement spirituel. Donc pendant que toi tu te concentres sur les fautes, l'esprit démoniaque est en train de fortifier l'orgueil et l'ego en toi. Alors que c'est ce que tu dois perdre pour atteindre la dimension de Dieu. Tu te distrais sur ce qui ne va pas te profiter à devenir véritablement engagé en Dieu. Apprendre à mourir en soi, c'est important. C'est une œuvre qui embrasse beaucoup de dimensions. Alléluia. Nous avons tous encore de lacunes ici présents, mais nous devons accepter de mourir. Peut-être tu es encore une personne colérique. Tu dois accepter de mourir. Parfois, perdre, c'est gagner. Tu n'es pas obligé de soulever tous les jours la bouteille pour te défendre. Alléluia. Parfois, fuir les bagarres, c'est être sage. Alléluia. Ce n'est pas forcément perdre. Amen. Donc nous devons mourir en nous pour que Dieu se glorifie en nous. Alléluia. Dieu n'est pas Dieu dans la vie de celui qui dépend de lui-même. Dieu est Dieu dans la vie de celui qui dépend de lui. Et dépendre de Dieu, c'est renoncer à soi-même. Alléluia. En conclusion, nous prenons. On parlera de la malédiction de Dieu lorsque nous ne parvenons pas à sortir pour être conduit dans ceux qui le mettent en avant. Lorsqu'on ne sort pas d'Égypte pour se diriger à Canaan. Alléluia. On parle de la malédiction de Dieu lorsqu'on ne parvient pas de sortir pour être ou encore pour se diriger dans ceux qui glorifient Dieu, ou encore pour aller dans ceux qui glorifient Dieu. Il faut sortir pour partir. Alléluia. Nous devons retenir que le moyen d'être hors de la malédiction, c'est d'être en Jésus-Christ. Selon qui est écrit dans Galates 3, verset 13, que vous lirez chez vous. Nous devons retenir que le moyen d'être hors de la malédiction, c'est d'être en Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit dans Galates 3, verset 13, que vous lirez chez vous. Tu vas te tenir dans la présence des saints et tu vas faire cette prière avec moi. Nous avons parlé de malédiction, nous avons cité tellement d'exemples. Et tu reconnais avec moi que tu étais encore certainement victime d'une quelconque malédiction.
Tu as certainement offensé autrefois. Tu as certainement été celui-là ou celle-là qui a posé des actes qui la condamne et qui a dû la condamner jusqu'aujourd'hui. Mais ce matin, Dieu te donne l'opportunité de revenir afin d'être justifié, de sortir de cette malédiction. Je ne sais pas ce que tu as et ce que tu as connu ou ce que tu traverses, mais je voudrais avec moi que tu demandes à Dieu pardon. Et avant de demander à Dieu pardon, je voudrais, comme je suis conduit par l'Esprit de Dieu de là où tu es, de faire la confession du péché. Oui, tu as accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel, mais avant d'accéder dans cette dimension qui est une grâce accordée ce matin de manière particulière, que de là où tu es, tu dis avec moi, Seigneur Jésus. Ce matin, je me présente encore à toi. Je reconnais que je ne suis pas parfaite, que j'ai certainement des manquements et que par conséquent, j'ai offensé. J'ai offensé le Père, j'ai offensé un prochain et j'ai offensé ma propre vie. Ce matin, je viens à toi parce que je crois qu'en Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur, je reçois la rédemption. Alors je prie au nom de Jésus que le sang qui justifie, que le sang qui purifie, que le sang qui régénère, selon la foi que j'ai, vienne me purifier, vienne me justifier, vienne me libérer, vienne régénérer tout ce qui était mort en moi, tout ce qui était malédiction en moi. J'invoque la puissance du sang à œuvrer dans cette dimension de libération, afin que je sois libre en Jésus-Christ, que je sorte de cette condamnation, que je sois libéré de ce sort, que je ne vive plus le rejet, que je ne vive plus l'humiliation, que je ne vive plus cette tristesse, que je ne vive plus ce mal, que mon destin ne soit plus confus, que la puissance du sang de Jésus œuvre dans la libération de ma destinée, de mon destin, que ça vienne déblayer le chemin qui m'a été donné par Dieu, le véritable, et que je marche sur cette voie avec la force qui vient de lui, avec la force qui vient de son esprit, avec la force qui vient de lui, que je ne sombre plus dans la confusion, dans le découragement, dans la paresse, dans la négligence. Au nom de Jésus, je prie pour mon cœur, pour ma tête. Je prie au nom de Jésus que je sois capable de pouvoir obéir, observer les commandements divins, que je ne néglige plus, que je ne refoule plus, que je ne bafoue plus les commandements de Dieu dans ma vie, que je sois obéissante, que moi je cite ton nom. Je déclare au nom de Jésus que je suis obéissante à la voix de mon Dieu. J'obéis à son œuvre, j'obéis à ses instructions, je suis ses commandements à la règle. Au nom de Jésus, je sors par l'autorité du nom de Jésus de la discipline spirituelle. Je refuse d'être indiscipliné. Je refuse d'être indiscipliné. Et je me fais disciple qui m'impose d'être discipliné, qui m'impose d'être rigoureuse, qui m'impose d'être constante, qui m'impose d'être efficace, qui m'impose d'être excellente. Au nom de Jésus, je te donne ma vie, ma jeunesse, mes forces, mes compétences, mes capacités.
capacité, mes ressources, mes enfants, ma maison, toute ma vie, je te les donne. Au nom de Jésus. Merci Jésus pour ce que tu as accompli ce matin. Dans la libération de ma vie. Dans la libération du ministère qui m'a été donné. Dans la libération de la vocation qui m'a été donnée. Dans la libération de ma progéniture. Dans la libération des membres de ma famille. En particulier mes parents. Au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, par la confession de ma bouche, que je prends comme gage devant toi, je déclare au nom de Jésus que mon autel est encore fortifié ce matin. Ma vie engagée en Jésus est un autel, qui parle à la gloire de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. À compter d'aujourd'hui, je suis béni et non maudite. Je suis béni et non maudite. Je suis heureuse et non malheureuse. Je suis meilleure et non médiocre. J'excelle. Je sors de l'ordinaire pour l'extraordinaire. Au nom de Jésus. Je suis obéissante et non désobéissante. Je suis loyale et non déloyale. Je suis fidèle et non infidèle. Je marche dans la lumière et non dans les ténèbres. Ma couronne brille encore plus au nom de Jésus. Je prie par l'autorité du nom de Jésus que parce que je suis béni, ceux qui me béniront seront bénis. Ceux qui me maudiront seront maudits. Au nom de Jésus, je te bénis, toi le Saint d'Israël, qui fait cette œuvre. Au nom de Jésus, rends grâce à Dieu avec tes propres mains. Zavade Shakariabus. Levate Kataya Baba. Amira Kadesh. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit encore glorifié dans nos vies et dans cette assemblée des saints. Alléluia. Amen. Nous allons passer à la table. Nous allons passer à la table. Et j'ai reçu l'ordre de Dieu de faire passer les enfants à table. Alléluia. Et l'exception est prophétique. Suivant l'instruction de celui qui m'a mandaté, je vais au premier. Nous allons passer avec les enfants à table afin d'introduire leur année scolaire. Nous allons rendre leur être consacré sa créature. Que ce soit le sang de Jésus qui coule dans leur veine, tel le symbole que nous allons utiliser ce matin. Que ce soit le corps de Jésus qui soit leur force
tout au long de cette année scolaire. Et que rien ne leur arrive. Qu'ils soient précieusement et distinctement mis à part pour Dieu. Dans le château Si les chants peuvent me donner un chant qui cadre avec la Sainte Seine, ce serait bien. Les enfants et les personnes qui sont baptisées par immersion. Pour ceux qui sont en ligne, puisque c'est un exercice en présentiel et que nous sommes arrivés à la fin, que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez donner votre offrande, il y a des descriptions qui sont mises en statut. Vous pouvez donner votre offrande. Je prie au nom de Jésus que Dieu soit encore glorifié dans votre vie, que vous venez encore davantage tous les dimanches afin de participer à ces moments, qu'il vous sécurise et qu'il fasse que ce message vous bénisse de génération en génération, que Satan n'ait pas raison de vous, mais que vous cultivez davantage la crainte de Dieu, afin que par votre vie présente et votre génération prochaine, vous puissiez magnifier et glorifier le nom de Dieu. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom et à dimanche prochain.